Bonjour. Alors, prise 3. Prise 1, micro était fermé. Prise 2, le fil n'était pas branché. Alors, c'est la prise 3. Donc, nous espérons que c'est la bonne prise. Donc, dans un précédent vidéo que j'ai fait, j'ai tenté démystifier un peu qu'est-ce que le péché. Que le péché était une forme d'injustice. Que c'est injuste qu'un enfant se fasse abuser. C'est injuste que des gens meurent de faim pendant que d'autres ont des milliards de dollars, des propriétés sans but, puis pendant ce temps-là, que des millions de personnes souffrent de la faim. C'est injuste. Et Dieu déteste l'injustice. Dieu déteste l'injustice. Malheur à ceux qui profitent de l'injustice de ce monde. Malheur, dans Hébreu, pas dans Hébreu, mais dans Ésaïe, c'est dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Malheur à ceux qui scandalisent un de ses petits. Vaudrait mieux pour lui d'attacher une meule de moulin. Une meule, ça faisait des tonnes qui écrasaient le grain, des grosses meules, où il était couché puis il écrasait en fait, c'était des meules qui écrasaient, puis ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, des olives pour faire de l'huile. Et Jésus, il dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale dans ce monde. Mais malheur à celui qui scandalise un de ses petits, car vaudrait mieux pour lui attacher une meule après son cou et le jeter dans la mer que pour cet homme d'être né dans ce monde. Alors, Dieu déteste l'injustice. Le péché, c'est l'injustice. C'est de l'injustice. C'est injuste de faire du mal à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est injuste de voler quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est injuste d'abuser de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est injuste de laisser mourir de faim des gens qui meurent de faim. C'est injuste de ne pas aider quelqu'un qui a besoin d'aide et dans lequel vous avez une possibilité d'aider. Alors, c'est ça le péché. C'est de faire quelque chose du mal à outré. C'est injuste. C'est l'iniquité. Nous vivons dans un monde d'iniquité, un monde d'injustice, où il y a de l'abondance dans un bord et de la pauvreté de l'autre, où il y a des gens qui abusent de certaines autres personnes. Pas besoin de vous expliquer que nous sommes dans un monde d'injuste. Peut-être que vous, dans votre petit monde à vous, vous ne voyez pas ça. Peut-être que vous, vous dites, ah, ben il n'y a pas de problème, il n'y en a pas plus que ça, d'injustice, c'est pas si grave que ça. Ben oui, parce que vous, peut-être votre monde là, est peut-être comme ça, là. Vous voyez jusqu'au bout de la rue, puis vous revenez, puis ça, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, surtout avec la technologie et la connaissance que nous avons une perspective globale de ce que c'est le monde. Et nous savons très bien que le monde est injuste. Et là, en ce moment, je pense que plus que jamais, on subit une forme d'injustice globale en se faisant retirer un après l'autre nos droits, nos libertés, notre liberté d'expression, de réunion, etc. C'est injuste. C'est injuste, mais ça, vous en parlerez. On en parlera une autre fois. Donc, le péché, comme j'expliquais l'autre fois, c'est de l'injustice. Et quand on se confesse à Jésus-Christ, quand on demande pardon, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. L'iniquité, l'injustice. Il nous purifie de cette iniquité-là. Alors, si on est vraiment sincère lorsque l'on demande pardon à Dieu, on ne retournera pas faire la même chose. C'est bien évident. Si on retourne, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas été sincère. Si tu trompes ta femme et que tu lui demandes, c'était une erreur monumentale, et que tu lui demandes pardon, et tu es sincèrement désolé et que tu as la chance d'avoir une femme qui te pardonne, eh bien, et si tu retournes tromper ta femme encore, eh bien, ta repentance était nulle. Ta repentance n'était pas sincère. Si tu es sincèrement désolé de ce que tu as fait, et tu ne retourneras pas.
Et si tu as la chance d'être pardonné par cette personne, eh bien, tu as une deuxième chance et tu vas garder ton couple. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous sommes sincèrement sincères et nous demandons pardon à Dieu, Dieu va nous pardonner. Et on va réétablir une connexion avec Dieu, établir une relation basée sur l'équité, la justice, le bien. Alors, ça, c'est un petit résumé de qu'est-ce que le péché et l'iniquité. Là, j'aimerais ça démystifier un petit peu qu'est-ce que la foi. Il y a une incompréhension concernant la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça donne d'avoir la foi? Bien, faire ça simple, la foi, c'est le moyen d'avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Si vous avez tout, puis vous n'avez pas la foi, mes amis, vous avez zéro, absolument rien. Parce qu'à la fin de votre vie, si vous n'avez pas la foi, vous êtes perdu. C'est la pire chose qui peut vous arriver dans ce monde, c'est de vivre votre vie et de mourir sans avoir la foi. C'est la pire chose. Vous pouvez avoir tout. Je ne sais pas pourquoi ma lumière a clignote. Vous pouvez avoir des bateaux, de l'argent, comme ça se peut pas. Des richesses, vous pouvez être adulé de tout le monde. Vous pouvez avoir des foules qui vous adorent. Vous pouvez avoir tout le bonheur que vous pouvez vous imaginer dans ce monde. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est la pire chose qui pourrait vous arriver. Vous êtes mieux d'avoir vos mains coupées, d'avoir des maladies, je vous dis ça de même, et avoir la foi, que d'être en parfaite santé. Parce que la vie sur Terre, elle est temporaire. C'est pas une surprise, ça. Tout le monde va mourir. Et la vie éternelle, elle est éternelle. La vie après la mort, elle est éternelle. C'est une vie ou c'est une mort éternelle. Et si vous avez la foi, une vraie foi en Dieu, qui produit des fruits, hein, parce qu'une foi qui ne produit pas de fruits, c'est une foi morte. Une foi morte, ça ne vaut rien. Alors, il faut qu'il y ait des fruits qui sont produits. C'est des fruits qui sont produits par Dieu en nous, grâce à notre relation avec Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, la foi, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous avez la foi, vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes parmi les personnes les plus riches de ce monde. OK? Parce que vous allez vivre éternellement. C'est la plus belle, la plus grandiose des dons de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pas les biens, le confort, les voitures, l'argent, le plaisir, c'est pas ça. Ce qui est le plus grandiose dans ce monde, c'est d'avoir la vie éternelle. Cette espérance-là que nous avons, la vie éternelle, en Jésus-Christ. Parce que ce qui nous attend, là, on n'a aucune idée. On a une idée, mais je veux dire, on n'a pas d'idée. C'est tellement grandiose, c'est tellement extraordinaire que juste à regarder le monde ici, qui est temporaire, versus qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous, je veux dire, ça c'est comme une caricature, ce qu'on voit ici, comparativement à ce qui s'en vient. Alors, autant c'est beau le monde, autant c'est beau la vie, autant c'est beau ce que Dieu nous donne ici, c'est encore plus beau et beaucoup plus extraordinaire que ce qui nous attend là-haut. Notre imagination peut nous enseigner un petit peu sur qu'est-ce qui s'en vient. Dieu nous a donné une imagination pour s'imaginer un petit peu qu'est-ce que le paradis peut avoir l'air. Et ça va être
fantastique. Fantastique, fantastique. Ça n'a rien à voir avec être assis sur un nuage avec des petites ailes, puis avec un petit livre de chant, puis réciter des prières et des cantiques. C'est pas ça du tout. Il va y avoir des maisons, il va y avoir des routes, il va y avoir des villes, il va y avoir des responsabilités. Il y en a qui vont avoir des grandes responsabilités. Il y en a qui auront... Puis il va y avoir des milliards de personnes. Il va y avoir des milliards de personnes. Et des milliards d'anges. Et des milliards d'autres êtres aussi que Dieu a créés. Alors, des êtres vivants qui sont décrits dans l'Apocalypse. Si vous voulez avoir une description un peu de qu'est-ce que le ciel va avoir de l'air, lisez l'Apocalypse. Alors, il y a des chapitres que je vais probablement exposer bientôt. Alors, la foi, désolé pour une longue introduction, la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? Alors, la foi, elle est expliquée dans des paraboles de Jésus. Et les paraboles sont là pour nous enseigner des choses complexes, des choses spirituelles, de façon simple. Jésus étant le plus grand, le meilleur enseignant de tous les temps, l'homme le plus intelligent qui a marché sur la terre, nous a expliqué des choses que lui seul pouvait savoir, parce que lui seul venait d'en haut puis est venu en bas, et lui seul voit le monde spirituel, comme si il est complètement conscient du monde spirituel quand il était sur Terre. À ce moment ici, il est complètement dans le monde spirituel, qui est, soit dit en passant, le monde spirituel est supérieur au monde physique. Le monde physique a été créé par le monde spirituel. Alors, le monde spirituel n'est pas inférieur, c'est pas de l'air, c'est pas de la boucane, c'est pas quelque chose de moins vrai. En fait, c'est plus vrai. Le monde spirituel est plus vrai que le monde physique. Parce que le monde spirituel a été fait par le monde physique a été fait par le monde spirituel. Donc, Jésus part des paraboles, dont la parabole du semeur a été répétée 3 fois dans les évangiles. Dans Luc, dans Marc et dans Matthieu. Alors, si c'est répété 3 fois, c'est parce que c'est très important. Très important. Il y a des paraboles qui ont été répétées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pense qu'il n'y a aucune parabole qui a été répétée 4 fois. Il y en a des événements qui ont été répétés dans les 4 évangiles. En passant, il y a 4 évangiles, hein? Jean, Marc, Luc, Matthieu. Les 4 donnent l'historique de la vie de Jésus. Il y en a 2 qui racontent la naissance, Matthieu et Luc, et les 4 nous donnent le récit de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Les 4. Donc, l'événement le plus important dans la vie de Jésus, c'était sa mort et sa résurrection. Donc, le fait que la parabole du semeur est répétée dans 3 évangiles nous dit que cette parabole, elle est très importante. Très importante. Et qu'est-ce que dit la parabole du semeur? Bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne la lirai pas, je vais essayer de la résumer vite fait.